Garantir la parité en politique contribue à participer de l'égalité entre les sexes au service des objectifs de développement durable au Vietnam. Malgré les acquis, des défis restent à relever pour favoriser l'accès des femmes à des fonctions de direction et de décision. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 11. Depuis des années, le Vietnam met en place diverses mesures positives en faveur des femmes, en particulier dans la sphère politique. Cette dynamique repose sur une volonté politique forte et un cadre législatif favorable qui encourage la représentation équilibrée parmi les instances de direction et de décision. Le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans l'élaboration et le perfectionnement de son cadre juridique afin de promouvoir l'égalité des chances pour les femmes. La loi sur l'égalité des sexes de 2006 stipule la parité dans la gestion publique et les activités sociales. La loi sur les élections législatives et locales assure également une représentation équilibrée et encourage même une représentation féminine accrue sur les listes électorales. Ton Nữ Thị Ninh, ancienne vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, appelle à la promotion d'un leadership féminin fort dans l'ère moderne. Comme souligne Ton Nữ Thị Ninh, le taux de participation des femmes en politique n'est pas encore à la hauteur de leurs compétences et du développement de la main-d'œuvre féminine. Pourtant, les progrès en la matière sont indéniables. Le contingent de cadres féminins, en particulier les femmes au poste de leadership et de gestion, a continuellement évolué, tant en quantité qu'en qualité. De nombreuses provinces du nord du pays ont mis en place des politiques dédiées à la promotion du rôle des femmes pour encourager leur participation politique. Découvrez les articles complets dans le Courrier du Vietnam numéro 11 ou sur le site web lecourrier.vn. Ces derniers jours, les journaux argentins et uruguayens ont publié des articles accompagnés de nombreuses photos louant la beauté du Vietnam, de ses habitants et de sa culture. Le journal argentin Ambito a publié un article du journaliste Osvaldo Sobara qui a visité le Vietnam et affirme que c'est un pays célèbre pour ses riches traditions historiques, ses paysages uniques et sa beauté culturelle extrêmement attrayante qui surprend tout le monde. Il décrit les magnifiques paysages du Vietnam et les gens extrêmement sympathiques qui y vivent. Du rythme paisible et vivant de Hanoï à l'agitation de Ho Chi Minh Ville. L'article évoque également l'expérience d'une croisière sur la baie de Ha Long, reconnue par l'UNESCO comme un patrimoine mondial. La section Asie du journal uruguayen Diario Lar a également publié un article sur le tourisme au Vietnam, affirmant que le pays est beau à bien des égards avec des paysages époustouflants et des villes colorées. Le journal uruguayen a adressé une liste de 15 destinations touristiques célèbres du Vietnam, notamment la baie de Ha Long, Da Nang, Hội An, Ho Chi Minh Ville, le temple de la littérature Sapa Nha Trang et la cité impériale de Huế. L'article de Diario Lar a conclu que le Vietnam était une destination idéale pour les touristes. Selon le dernier rapport de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le Vietnam a accueilli près de 4 millions de touristes internationaux au cours des 2 premiers mois de 2025, en hausse de 30,2% par rapport à l'année précédente. Sur ce chiffre, près de 3,4 millions de touristes sont arrivés au Vietnam par avion, marquant une augmentation de 32,5% par rapport à l'année précédente.
La Chine a été la principale source de touristes du Vietnam, avec près d'1 million de visiteurs représentant 27,7%. La République de Corée est arrivée en deuxième position avec 885 000 visiteurs, suivis par Taïwan, Chine, les États-Unis, le Japon, le Cambodge, la Malaisie, l'Inde et la Russie. Le site touristique vietnamien est sur le point de connaître un retour en force remarquable avec pour objectif d'attirer 22 à 23 millions de visiteurs étrangers et de servir 120 et 130 millions de voyageurs nationaux en 2025. En 2024, le Vietnam a accueilli environ 17,5 millions de touristes étrangers et a accueilli 111 millions de touristes nationaux, générant des revenus de 840 millions de dons, soit 33,6 milliards de dollars. Suite au succès de ces 4 précédentes éditions, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam revient dans la capitale avec le soutien du Comité populaire de Hanoï. Cette édition, intitulée « Balade en France et en francophonie », revêt une importance particulière en s'associant pour la première fois à la célébration de la Journée internationale de la francophonie le 20 mars. L'événement se tiendra dans le parc Thong Nhat du 28 au 30 mars. À l'approche de cet événement d'envergure, l'ambassade de France a organisé le 4 mars une conférence de presse en présence de représentants de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour la région Asie-Pacifique, de la direction Asie-Pacifique de l'Agence universitaire de la francophonie (AOIF) et du président du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF). À cette occasion, les organisateurs ont présenté au grand public un programme riche proposant un large éventail d'activités culturelles, gastronomiques, sportives et éducatives. Avec près de 80 stands installés dans le parc Thong Nhat, cette nouvelle édition s'adresse particulièrement à la jeunesse et aux familles hanoïennes, en leur offrant 3 expériences phares: la 3e course de la francophonie, la découverte des produits français et des pays francophones, ainsi qu'un salon de l'orientation francophone. Ce dernier permettra aux jeunes d'explorer les parcours universitaires en langue française sous le slogan « Je m'éduque, donc j'agis », thème retenu par l'OIF pour l'année 2025. Cette édition inédite marque une étape historique en réunissant l'OIF, l'AOIF et le GADIF autour de l'un des plus grands festivals français au Vietnam. Cette collaboration novatrice conjugue les savoir-faire et les initiatives culturelles et éducatives de partenaires institutionnels de renom. Elle illustre une volonté commune de tisser des liens entre les cultures et de célébrer la richesse et la diversité du monde francophone dans un cadre festif et convivial. L'activité phare du festival sera la 3e édition de la course de la francophonie autour du lac du parc Thong Nhat. Fort de succès l'an dernier, cet événement accueillera cette année près de 3000 participants de tous âges. Au-delà d'une simple compétition sportive, cette course incarne les valeurs essentielles de la francophonie: solidarité, diversité et partage. 3 catégories seront proposées: la foulée 2,5 km, la galopade 5 km et la ronde 10 km. Ce moment de convivialité renforcera les liens entre la communauté francophone et les francophiles du Vietnam. Après l'effort, les coureurs pourront se détendre en découvrant les stands gastronomiques et en profitant des animations festives organisées dans le parc. Les visiteurs auront également l'opportunité de redécouvrir les ingrédients du succès de l'édition 2024. Un marché français
Rassemblant plus de 40 stands, les plongera dans le patrimoine agricole et culinaire de la France, sous la bannière Taste France. Dégustations et démonstrations culinaires orchestrées par des chefs mettront à l'honneur les produits emblématiques de la gastronomie française: fromage, charcuterie, produits laitiers, chocolat, pain, fruits, vins et spiritueux. Par ailleurs, les universités de Hanoï présenteront leur formation en français, illustrant le dynamisme de la jeunesse estudiantine. Un forum de l'emploi offrira aux étudiants et jeunes diplômés une occasion privilégiée de rencontrer des recruteurs. En complément des échanges sur les cursus universitaires, ce rendez-vous incontournable mettra en avant l'employabilité des jeunes francophones et les perspectives professionnelles qu'offre la maîtrise du français. Enfin, une programmation musicale exceptionnelle viendra enrichir l'expérience, offrant aux visiteurs une immersion en francophonie à travers les performances de jeunes artistes vietnamiens en herbe. Venez vivre une expérience inoubliable à Balade en France et en francophonie 2025, du 28 au 30 mars. Un week-end vibrant, empreint de joie et de découverte, vous attend pour célébrer la richesse et la diversité des cultures françaises et francophones. Ne manquez pas cette occasion unique de partager des moments d'émerveillement et de convivialité. L'objectif de croissance de plus de 8% pour l'année 2025 ne représente pas seulement un chiffre, mais constitue également une déclaration forte de l'ambition économique du Vietnam. Alors que l'économie mondiale traverse encore une période tumultueuse et que les moteurs de croissance traditionnels évoluent, le Vietnam devra trouver des moyens de s'adapter et de se surpasser. L'année 2024 a vu de nombreuses entreprises privées fermer leurs portes, mais actuellement, les activités de production et de commerce montrent des signes d'amélioration. Le marché de l'immobilier se redresse également de manière satisfaisante. Bien que le Vietnam bénéficie d'une base de croissance positive, atteindre un taux de 8% en 2025 nécessitera de surmonter de nombreux défis. L'investissement étranger direct IDE demeure un moteur essentiel, mais des ajustements seront indispensables pour maximiser l'afflux de capitaux. L'une des opportunités pour stimuler la croissance est d'intensifier les investissements publics en développant les infrastructures afin de relier les zones moins développées aux grands centres économiques comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville. De plus, la collaboration entre les entreprises d'IDE et les entreprises locales reste un point faible qu'il faut améliorer. Đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước thì hiện nay cái này cũng đang là một cái điểm yếu, chúng ta cũng chưa làm được nhiều. L'élément déterminant ne résidera pas seulement dans les volumes d'investissement public ou dans les flux d'IDE, mais aussi dans la manière dont le gouvernement coordonne ses politiques, élimine les obstacles structurels et crée un environnement commercial véritablement propice à la croissance. Le Vietnam bénéficie d'avantages compétitifs, tels que des coûts de main-d'œuvre bas et une stabilité politique, qui attirent les IDE. Cependant, dans le contexte actuel, la main-d'œuvre bon marché n'est plus un avantage absolu. Pour maintenir une forte dynamique de croissance, le Vietnam doit mettre en œuvre des réformes institutionnelles ambitieuses. Avec une volonté affirmée de rationaliser l'administration, de renforcer les réformes, de lever les entraves aux entreprises et d'accroître les investissements publics, le Vietnam se trouve face à une opportunité unique de se surpasser. Plus encore, l'objectif de croissance de 8% ne se limite pas à un indicateur économique. Il incarne l'entrée du pays dans une nouvelle phase de dynamisme.